Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut résoudre un problème qui a une relation avec la manipulation des tableaux que je vais expliquer tout de suite. Eh bien, on possède deux tableaux et on veut ajouter l'un sur l'autre, de telle sorte que les éléments du deuxième tableau seront ajoutés sur les éléments du premier tableau. Alors, regardons ensemble l'énoncé. Écrire un programme qui permet d'ajouter les éléments d'un tableau aux éléments d'un autre tableau. La première chose qu'on va faire donc, c'est le remplissage des deux tableaux. Ensuite, on va écrire quelques instructions qui vont nous permettre de prendre les éléments du deuxième tableau et les ajouter au premier tableau. On déclare d'abord les deux tableaux. On va appeler le premier tableau T et le deuxième tableau T. Et on leur donne des tailles de valeur 100. Comme ça, on n'aura pas de problème au niveau du remplissage. Ensuite, on va déclarer les variables i et g, qui sont de type entier. On va les utiliser pour faire des boucles afin de permettre à l'utilisateur de saisir les valeurs. Premièrement, j'écris printf, remplir le premier tableau. Ici, j'informe l'utilisateur qu'il doit d'abord remplir le premier tableau. Et donc, print. Avant ça, je vais d'abord lui demander de donner la taille du tableau. Ici, je vais faire donner la taille du premier tableau. Et puis scanf, pourcentage T, pour recevoir la taille de T. Donc ici, je vais faire 2 points et je déclare le T, ainsi que la taille du deuxième tableau. Et maintenant, je peux lui demander de remplir le premier tableau. Donc printf, remplir le tableau, le premier tableau, remplir le premier tableau. Ensuite, on va utiliser la boucle for pour recevoir les valeurs et les saisir dans le tableau T. Donc for i égale 0, i inférieur à T, puis l'incrémentation de i. Printf. Ici, je vais tout simplement lui afficher l'élément qu'il doit saisir. Donc, j'écris le nom du tableau T. Entre crochets, on met la position de l'élément. Scanf, pourcentage D. T de I. On ferme la boucle et on finit le remplissage du premier tableau. On va faire la même chose pour remplir le deuxième tableau et d'où je vais juste copier ces quelques instructions et puis modifier des trucs. Par exemple, ici premier, je vais la remplacer par deuxième. Ainsi que la taille T, je la remplace par L. Et de même ici. On passe à la deuxième étape qui s'agit de l'ajout des éléments du tableau T aux éléments du tableau L.
Dans notre cas, le premier tableau correspond au tableau T, alors que le deuxième tableau correspond au tableau L. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le tableau L, commençant de 0 jusqu'à L, et ici L minuscule, c'est-à-dire la taille du tableau L, alors que le parcours du tableau T commence de la dernière case, c'est-à-dire il commence de T minuscule. Comme ça, si vous avez dans le tableau T, justement après la position T, des cases vides. Et alors, au cours du parcours du tableau L, vous ajoutez à chaque itération les éléments du tableau L dans les cases vides du tableau T. Vous remarquez ici que j'ai utilisé une boucle for qui va de i égale à 0 jusqu'à i inférieur à t. Donc, en faisant ça, vous remarquez que j'ai juste parcouru le tableau T en commençant de 0 jusqu'à T et je vais régler ça après. Bon, laissez-moi d'abord de vous dire que après qu'on va ajouter les éléments du tableau L dans les éléments du tableau T, on aura à la fin juste un seul tableau, c'est le tableau T, qui commence de 0 jusqu'à la taille du tableau L plus la taille du tableau T. Avec une incrémentation du compteur. On écrit print f pourcentage d pour afficher t et entre crochets parce qu'on parle du tableau T. Et je viens ici maintenant pour modifier des trucs et parler des choses qui sont très importantes. Alors, j'ai utilisé ici for pour parcourir le reste du tableau T. Et donc, je ne dois pas commencer par L, mais par T, par la taille du tableau T. Ça veut dire la dernière case du tableau T. Et s'arrêter lorsque I égale à T plus L. L'instruction suivante doit être aussi modifiée, puisqu'on veut ajouter les éléments du tableau L aux éléments de tableau T, donc T de I reçoit L de I, et non pas le contraire. Ainsi que G doit être initialisé par 0, parce qu'en parcourant le tableau L, on commence par L de 0, on le prend et on l'ajoute aux éléments du tableau T, et ainsi de suite jusqu'à terminer le tableau L. Maintenant, on passe à considérer qu'on a déjà deux tableaux TL qui sont remplis. Donc, on dénonce toutes les instructions précédentes qui nous permettent de saisir les valeurs de T et L. Donc, on déclare deux tableaux de type entier et on leur donne des valeurs quelconques. Vous voyez qu'on a choisi un tableau T de dimension 6 et un tableau L de dimension 4. Donc T égale à 6 et L égale à 4. Ensuite, on déclare deux pointeurs. Un pointeur qui pointe sur le tableau T, qu'on va l'appeler 2T minuscule. Et de même pour le pointeur de l'autre tableau, c'est LL.
Et donc, lorsqu'on va utiliser la boucle for, le pointeur TT qui pointe sur le tableau T va commencer de la dernière ou bien du dernier élément. Donc, il va recevoir l'adresse de T6. Puisque le compte commence de la dernière case du tableau T, donc le pointeur TT doit être inférieur strictement premièrement à la taille du tableau T, donc qu'il s'agit de T minuscule, plus L. C'est la taille du tableau T à cause de l'ajout de ces éléments au tableau T. Et bien sûr, plus T majuscule, puisqu'on manipule les pointeurs. On a initialisé le pointeur TT par l'adresse du dernier élément du tableau T. Soit on met l'adresse de T6, soit on fait T plus la taille du tableau T. Puisque les pointeurs nous permettent d'accéder directement au contenu de l'élément, il suffit d'écrire le pointeur TT reçoit le pointeur de L. Donc, je viens ici pour initialiser le pointeur du tableau L. L. Plus en incrémentation, bien sûr, remarquez que au niveau de l'initialisation des deux pointeurs, on a initialisé le tableau T par T plus T minuscule. Comme ça, je dis qu'on commence par la dernière valeur, alors que L, je l'avais initialisé par L plus 0. Comme ça, on commence par le premier élément du tableau L. L'instruction que j'ai tout à l'heure ajoutée et qu'il s'agit de T reçoit T plus L me permet de changer la taille du tableau. Et d'où la taille de T sera T plus L. Maintenant, on veut afficher les éléments du tableau T. C'est pourquoi on va utiliser une boucle for, dont le pointeur commence de T. Ça veut dire T plus 0. On commence alors par le premier élément. Et TT doit être inférieur strictement à T plus T. On écrit tout simplement print F pourcentage D et on affiche le contenu du tableau T.